Bonjour Win. Bonjour Lisa. Merci énormément de m'accueillir ici aujourd'hui. Et on est où? Situe-nous dans la ville de Québec, s'il te plaît. Oui, actuellement, tu es à la Pagode Baudet. On est actuellement à la ville de Québec, spécifiquement à Beauport. La pagode, c'est un lieu cher à la communauté vietnamienne. Qu'est-ce que c'est comme lieu exactement? Oui, c'est un lieu très aimé par toute la communauté vietnamienne parce que c'est ici qu'on se rassemble souvent pour les fêtes. Donc, c'est où on vient prier en tant que bouddhiste. Comme exemple, pour les catholiques, vous allez à l'église, mais pour les bouddhistes, nous, on va à la pagode. Le Nouvel An lunaire, c'est l'événement de l'année. C'est la fête la plus importante de l'année pour les Asiatiques. C'est une fête qui se fait sur plusieurs journées, donc il y a beaucoup de choses qui se mangent pendant les festivités. Les gens préparent en famille pour le déguster ensemble, comme ma mère, elle a préparé le banh cua. C'est comme une combinaison entre le rouleau de printemps et une crêpe. Et ça, c'est un repas qu'on mange quasiment tous les jours au Vietnam avant d'aller travailler, de partir une bonne journée. Donc, quand on mange ça, c'est comme pour partir aussi une nouvelle année. C'est moelleux, wow. c'est super croquant. Moelleux. Avec la farce à l'intérieur, il y a un côté croquant. Tofu, carottes, champignons, assaisonnement. Et même les assaisonnements, c'est vraiment végé aussi. Tout est végé, Donc, 100 exact. parce qu'on est dans un lieu bouddhiste et c'est très important pour vous de respecter... Exactement, parce que le bouddhisme, on ne peut pas tuer de vivant. Il y a énormément de plaisir dans ces célébrations-là parce que la nourriture, elle est tellement bonne. Même, tu sais, c'est une salade. Ça a l'air vraiment simple, mais c'est très complexe comme goût. La salade qu'on retrouve habituellement, qui est servie de façon traditionnelle avec le bœuf. Mais là, encore une fois, puisqu'on est dans un contexte végétarien... C'est du faux bœuf, du tofu séché et frit qu'on garde. Très aromatique, très parfumé. Oui, toujours. Juste au nez, on le sent, là. Les parfums sont extraordinaires. Donc, 5 épices vietnamiennes. Exactement. Clou de girofle, l'anis, c'est toujours souvent utilisé, la cannelle. Un petit morceau incroyablement de saveur Explosion en de bouche. bouche. Wow, Oui, c'est exactement. extraordinaire. Ce qui me fascine avec votre culture, c'est la représentation des choses. Aide-nous à comprendre un peu. Par exemple, derrière toi, en ce moment, il y a un arbre avec des clémentines. Qu'est-ce que représente la clémentine? Oui, comme vous choisissez les arbres de Noël, Ouais. les arbres des sapins. Ouais. Nous, on s'en va dans un marché de kumquat, d'arbres de clémentine, et on va choisir le plus beau qui va donner le fruit le plus beau, le plus sucré. Puis c'est sûr, c'est décoratif aussi. Mais ici, bien sûr, on est au Canada, au Québec, il n'y en a pas. Les gens qui travaillent ici ont pris une branche, c'est une branche de pommier, et ça fleurit, puis c'est vraiment un vrai arbre. C'est des vraies fleurs, là, Oui, on c'est des souligne, vraies là. C'est fleurs. vraiment des vraies fleurs. C'est à un l'arrière. mystère, et j'ai demandé à ma mère, puis elle dit, moi non plus, je ne sais pas comment il C'est fait le pour mystère de la sortir à pagode. l'intérieur Exactement. et fleurir pendant le jour de l'an. C'est ça qui est important. C'est vraiment quand ça fleurit dans le fond, dans la période de la fête lunaire, c'est la chance. Ah, c'est intéressant. Je vois un melon d'eau, par exemple. Oui. Est-ce que le melon d'eau symbolise quelque chose? C'est un gros symbole. On attend au réveillon, on le coupe en deux, et si le melon d'eau il est rouge, c'est la chance pour l'année. Tout a une raison d'être dans ces célébrations-là. Pourquoi c'est important d'avoir tout ce symbolisme dans votre culture dans le but de lancer cette nouvelle année? Bien, en fait, je crois que les Vietnamiens, les Asiatiques, on est comme un peu superstitieux. Donc, on se met toutes les chances de notre bord. J'adore ça. C'est l'année du dragon cette année. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est une année spéciale? C'est sûr que le dragon, il y a le prestige, il y a la force, il y a l'abondance aussi, l'année du dragon. C'est ça. Donc, on souhaite une bonne nouvelle année en vietnamien. Chok mong mang moi. Oui! Ouais! Yeah! Fait que pratique-toi une fois par année. Oui, je te garantis.